Buonasera a tutti et benvenuti à Daramengo, au cœur des collines du Monferrato piémontais. Nous sommes entre Turin et Asti. C'est ici, dans ce petit village d'une centaine d'habitants, que nous avons rencontré une famille non pas en or, mais plutôt dorée à leur fin. Rencontre. Nous sommes frères et sœurs. Nous avons simplement poursuivi l'œuvre commencée il y a une soixantaine d'années par notre papa et avant lui par notre grand-père maternel, antiquaire et restaurateur de tableaux à Turin. Il avait décidé d'amener ses chefs-d'œuvre dans ce petit village pour les sauver de la guerre. Ma grand-mère lui avait dit, s'il y a un endroit où les bombes n'arriveront pas, c'est bien ici, à Ramengo. Et comme elle avait raison, la nonna, jamais les bombes ne sont arrivées jusqu'ici. Ce qui permet à cette grande bâtisse de continuer à abriter à la fois le trésor et le nid de la famiglia Nicola. Sur cette maquette, vous pouvez presque tous nous voir, moi, mon mari, mon frère et mon papa en train de travailler sur un tableau sauvé du tremblement de terre de l'Aquila. Tout ce que nous possédons est ici, dans ce laboratoire. On n'a pas de grande propriété, nous, parce que notre travail, c'est notre vie. Une vie d'art, plus encore que d'artiste, entourée de milliers d'œuvres d'art, en attente d'être sauvée des outrages du temps par les coups de pinceau au millimètre d'Anna Rosa ou en désespérance de financement, un vrai bric-à-brac de chefs-d'œuvre, entreposé ici depuis des années par quelques ministères, musées publics ou privés ou amateurs d'art de toute la péninsule. Mais le vrai trésor des Nicola n'est pas là. Il est dans le savoir-faire de chacun des 8 membres de la famille employés au laboratoire. Prenez Alessandro. Architecte de formation, il a bien essayé de s'envoler loin du nid familial, mais la migration a tourné court. Plus j'essayais de m'éloigner de ce laboratoire, plus je m'apercevais que ma vraie richesse était ici. Je suis resté 1 an en Espagne et puis je suis revenu, encore plus amoureux de ce lieu qu'avant, et avec la ferme intention d'y rester. Un fils passe un Christ tricentenaire aux infrarouges. Son frère, un Bouddha d'un musée milanais au rayon X. Zio et Zia, quant à eux, tonton et tata, s'affairent au chevet d'une statuette en terre cuite. Tranche de vie ordinaire dans le grand hôpital à chef-d'œuvre des Nicola. Un train-train interrompu aujourd'hui par l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux pensionnaires venus d'un musée lombard. Les œuvres que nous avons apportées ici vont de l'huile sur toile aux céramiques, aux statues. Il y a un tel concentré de savoir-faire dans ce laboratoire que vous pouvez être certain que le travail sera effectué de manière parfaite, rendu dans les temps. Oui, c'est du travail de haute qualité. Un travail d'aventurier aussi, chercheur d'art. Même indien ou africain, c'est le royaume de Gianluigi, ses triples foyers sur le nez et son ingéniosité. Ici, personne ne se fait concurrence. Quand moi-même ou l'un d'entre nous trouve une solution, il dit aux autres « Regarde le truc que j'ai trouvé, ça peut t'aider ». Ça, c'est le vrai plus quand on travaille en famille. Une famille aux allures de dynastie lorsqu'en fin de journée, elle se réunit au quasi grand complet avant enfin de se restaurer. Notre vie, mais elle est toute simple. Je remercie tous les jours le Seigneur. Je lui demanderai juste des jambes toutes neuves. On verra ça quand il me prendra. Mais alors là, je lui dirai, donnez-moi plutôt des ailes.